Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point rapide sur l'inflation, les explications, l'implication, enfin les implications de ce que ça va nous faire, d'où ça vient, les solutions, les problèmes, tout ça, on va voir ça ensemble sur une rapide présentation. On va essayer de faire 10-15 minutes et puis après je vais répondre à vos questions comme d'habitude les amis. Alors, l'inflation, explication et implication, comme je viens de vous le dire. Au sommaire de cette vidéo et de ce live les amis, vous allez voir plein de choses importantes. Comme d'habitude, les choses les plus importantes sont bien évidemment à la fin de la présentation. Sinon c'est pas drôle, hein. Bien évidemment vous connaissez le Watch. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez le sujet de la vidéo, un commentaire et vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc on va faire une rapide introduction, je vais passer très rapidement là-dessus parce que je sais que ça vous en foutez, vous allez décrocher. Mais c'est surtout pour la vidéo, pour que vous puissiez avoir des informations si jamais vous nous les demandez. C'est quoi l'inflation? Pareil, rapidement là-dessus. D'où vient l'inflation? Ça c'est un petit peu plus important quand même de savoir qu'est-ce qui fait que les prix augmentent, etc. On va voir ça ensemble. On va voir aussi ce qui est normal versus ce qui a un problème. Parce que ça, c'est vraiment très très important à analyser, surtout quand on regarde un petit peu ce qui se passe côté politique monétaire, etc. On va voir du coup la gestion de l'inflation par les banques centrales. Pareil, si vous avez suivi le live ou la vidéo sur les banques centrales, vous savez de quoi je parle. Les résultats du coup de ce qui se passe actuellement. Les avantages de la centralisation, parce qu'il y en a quand même, on va pas se le cacher. Et à chaque fois, je fais que de vous le dire, quand on vous informe, on vous envoie des informations, j'essaye de mesurer un peu mes propos, toujours de vous apporter les avantages et les inconvénients, peu importe sur ce que c'est, parce que le but du jeu, c'est, comme d'habitude, de pas de vous convaincre d'aller vers telle ou telle chose, mais plutôt que vous puissiez choisir en ayant les bonnes informations, les avantages, les inconvénients, etc. Alors qu'aux informations, c'est très dirigé vers un seul truc et ça c'est mauvais. Bref, donc on va voir les avantages de la centralisation, les inconvénients de la centralisation et les solutions. Let's go, on va essayer d'aller rapide, comme ça au moins la présentation ça va pas durer 1000 ans, parce que je sais que ça vous intéresse pas trop, donc on va se le faire rapidement. Introduction, donc l'inflation, ça a un impact significatif sur vos vies au quotidien, votre économie, votre argent et nos investissements. Ça, bon, vous le savez tous, vous devez la comprendre, vous devez être capable de l'anticiper, ça c'est vraiment très important. Quand vous avez certaines news, normalement vous devez savoir si sur le moyen long terme ça va monter, baisser, etc. Vous devez être conscient que de l'impact et des changements que ça implique, et vous devez comprendre que le cash c'est l'ennemi numéro 1, parce que vous êtes énormément à me parler du cash, etc. Et là on va voir ça ensemble, on va pouvoir analyser tous ces trucs là ensemble. Salut à toutes et à tous, salut à Adopt, n'hésite pas à me dire si le son que tu m'entends bien, c'est pas trop fort, pas assez fort, je sais pas quoi, comparé à la musique, ça me ferait super plaisir. C'est quoi du coup l'inflation? L'inflation elle est exprimée en pourcentage le plus couramment, on va aller vite là-dessus. L'inflation c'est le processus par lequel les biens et les services ils augmentent, hein, le prix des biens et des services ils augmentent, pardon. À l'opposé de la déflation, là où c'est les prix et les biens et services qui vont baisser, mais bon entre nous on est d'accord que c'est très rare, on le voit que très rarement et en même temps heureusement, ça signifierait que ton salaire baisserait au fur et à mesure du temps, donc ça ne fonctionne pas sur une économie en expansion, bref. Et l'inflation que tu entends aux informations, c'est l'inflation moyenne des prix des biens et des services d'un pays, d'un état, etc. mensuellement, trimestriellement, annuellement, etc. Et c'est justement ce qu'on va voir sur le FOMC de mercredi 12 sur ce qui s'est passé au mois de mars en ce qui concerne les États-Unis. Comme vous savez, les États-Unis, c'est un petit peu ce qui drive le monde, donc c'est très important. 10 sur 10 sur le son, tu régales, Adopt. Merci à toi. D'où vient l'inflation? Alors ça c'est vraiment important, n'oubliez pas que je vous le rappelle, si jamais vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à lâcher vos plus gros likes, gardez vos questions pour juste après la presse, comme ça moi je vais répondre à vos trucs là-dessus, et surtout venez sur Twitch si vous voulez avoir le live en entier, c'est bien mieux. Donc d'où vient l'inflation? Il y a trois potentiels cas qui font que l'inflation augmente, etc. C'est qu'il y a une demande supérieure à l'offre, donc si la demande est supérieure à la production des prix, donc les prix vont augmenter, jusque là c'est normal, hein. Par exemple le pétrole, l'alimentaire, etc., jusque là tout va bien. Les coûts de production supérieurs, donc si la production coûte plus cher, les entreprises elles vont répercuter ces prix sur les consommateurs directement, hein. Par exemple si les coûts énergétiques, les matières premières, etc. ça coûte plus cher à l'entreprise, forcément le produit derrière ou le bien ou le service va forcément être un peu plus cher. Ça c'est, encore une fois, ça c'est quelque chose de logique également, jusque là tout va bien.
Et c'est le truc un peu moins logique, mais c'est ce qu'on va voir juste après, c'est les politiques monétaires expansionnistes. Si les banques centrales augmentent l'offre de monnaie dans l'économie en baissant les taux d'intérêt ou avec des politiques d'assouplissement quantitatif, les prix ils vont augmenter. Donc c'est vraiment ces trois cas-là. Dans ces trois cas, il y en a deux qui sont plus ou moins logiques, normaux, qu'on doit vivre avec, et il y en a un qui est complètement centralisé, et malheureusement c'est ce un-là qui gère tout, et tu vas voir ça, je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui est normal du coup de ce qui est un problème. Ce qui est normal en fait c'est que les prix ils augmentent et baissent naturellement avec des effets naturels, des catastrophes naturelles, des effets de gens qui veulent plus ou moins ce genre de choses là en fonction vraiment du peuple, de tout le monde, de l'utilisation. Ça c'est normal que les prix vont augmenter ou baisser en fonction de ce que les gens veulent, pas veulent, s'il y a plus de naissances, moins de naissances, machin bidule chouette, ça c'est normal. Que le marché des biens et des services s'autorégule, c'est normal et c'est sain et c'est normal et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Le marché de tout, vraiment de tout, hein, du forex, des marchés, des cryptos, de n'importe quoi, devrait s'autoréguler tout seul. C'est-à-dire que, on va le voir à peu près sur les cryptos tout à l'heure, mais c'est ce qu'on, enfin, pour les cryptos pour le coup, c'est un petit peu le sujet de la vidéo, mais vous savez bien que quand on a une news importante sur le marché, oui ça va faire un bazar à la hausse ou à la baisse, mais en général c'est très court terme. Et vous voyez que quand c'est une news qui n'a rien à voir avec Bitcoin, le prix retourne à l'entrée d'avant la news. C'est à peu près un truc classique. Je prends l'exemple par exemple de ce qui s'est passé avec Binance il y a une semaine là, le fake de ce qui s'est passé autour de CZ, etc. Bref, on a eu une baisse sur le Bitcoin qui a été ravalé tout de suite parce qu'en fait le Bitcoin ne dépend pas de CZ, on n'en a rien à faire, ok, quand on est sur Bitcoin là-dessus, donc c'est normal que ça ravale ce truc là. Mais par contre forcément c'est un danger pour ceux qui ont mis des positions avec des effets de levier énormes et des stop loss qui sont serrés. Bah tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire, ça veut dire que vous avez mal forcément géré votre truc, et en tout cas nous on se propose de vous accompagner là-dessus. Bref. Et du coup, tout ça c'est normal que les marchés s'autorégulent, etc. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est que l'homme cherche à tout contrôler toujours, tout le temps, c'est fatigant et ça devient de plus en plus fatigant. L'homme cherche à contrôler la disponibilité, l'homme cherche à contrôler la pénurie, hein, vous le savez très bien qu'il met en place des pénuries sur tel et tel endroit, l'homme, hein, je te parle, pour pouvoir monter les prix, foutre le bazar, etc. Pareil sur les taux, etc. etc. Et ça c'est clairement malsain. Et du coup, qui s'occupe de tout ça en fait? C'est la gestion de l'inflation par les banques centrales. Vous devez le savoir quand même que si vous n'êtes pas dans une grotte, que c'est des banques centrales qui gèrent directement l'inflation. Non seulement elles le gèrent, mais en plus c'est leur but du jeu derrière. Elles ont été créées pour pouvoir maintenir une inflation entre 1 et 2%, je vous le rappellerai tout à l'heure. Donc, les banques centrales sont responsables de la gestion de la politique monétaire et de la stabilité des prix. C'est très important, elles doivent gérer la stabilité des prix. Je vous ai mis une petite blague, elles y arrivent, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment pour vous montrer en ce moment que elles y arrivent pas du tout. Mais vous le voyez très très bien, pourtant normalement elles sont censées y arriver. C'est le principe pourquoi elles ont été créées, pour pouvoir maintenir ça. Donc si elles ont été créées pour un truc et qu'elles n'arrivent pas à le faire, bon bah c'est dégage et on passe à autre chose. À un moment dans la vie en général, quand tu pars de petites choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas comme ça. Et du coup les outils de gestion centralisés que les banques centrales elles ont pour pouvoir faire ça, il y en a 3, on va dire. Je vous ai fait vraiment un résumé pour faire très très simple, sinon on va passer 1000 ans sur une vidéo, c'est pas le but du jeu. Là c'est vraiment vous faire une introduction sur ce que c'est que la notion d'inflation, comment ça fonctionne, etc. Les outils centralisés, c'est le taux d'intérêt. Elles vont pouvoir augmenter les taux pour pouvoir freiner l'inflation, et elles vont pouvoir abaisser les taux pour pouvoir stimuler l'inflation. Sur le papier, en vrai, c'est génial. C'est-à-dire que quand elles sont créées, tu te dis, bon bah ok, il y a un problème, voilà, on va augmenter les taux parce que là, l'inflation est beaucoup trop haute, donc du coup, on va calmer tout ça. Et puis là, on va baisser les taux pour que les gens puissent réinvestir, etc. Sur le papier, c'est génial. Par contre, dans la pratique, c'est de la merde. Je voulais pas le dire, mais en vrai, je peux pas faire mieux. Sur la pratique, de toute façon, c'est de la merde. On va pas se le cacher. De toute façon, sur YouTube, ça fonctionne. On est à plus de 5 minutes là, donc c'est bon. On peut dire ces mots-là à partir de 5 minutes sur YouTube. Bref, mais en vrai, c'est ça. Sur le papier, c'est génial. En pratique, on n'y arrive pas du tout. Enfin, les banques centrales, elles n'y arrivent pas du tout sur la gestion des taux d'intérêt. En ce qui concerne la régulation des crédits, c'est pareil, c'est les banques centrales et les États qui vont mettre en place les exigences de réserve pour les banques. Vous allez me dire, mais de quoi il me parle le gars?
Et ben je t'explique, je t'avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet si ça t'intéresse, bref je t'expliquerai tout ça, on voit tout ça dans notre Discord si tu es intéressé, en tout cas tu peux voir tout ça avec nous. Et rappel, actuellement en Europe c'est 3% des comptes courants. Alors là le gars il va me dire mais qu'est-ce qu'il me dit le mec? Et ben c'est que en gros actuellement pour réguler les crédits, les banques centrales, elles ont dit actuellement aux banques vous êtes obligés de garder 3% dans vos coffres de ce que vos clients déposent. Alors là, normalement, ça doit tilter dans ta tronche et te dire attends, mais ça veut dire concrètement que ce que tu as sur ton compte en banque, la banque derrière, elle en a que 3%. Si tu te poses cette question, oui, c'est exactement ça qui se passe. Quand ton compte courant, je te parle, je te parle pas de tes livrets, de tes trucs et tout, ça c'est encore autre chose. Mais ton compte courant, sache que ta banque derrière, elle n'a que 3% dans ses coffres. Donc ça te fait peur, ça te fait pas peur, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que 97% de ce que tu as déposé n'existe pas dans ta banque, il a été reprêté à quelqu'un d'autre, donc il n'existe pas, puis reprêté, puis reprêté, puis reprêté, parce que je t'ai fait une vidéo là-dessus, mais les 97% vont être prêtés à quelqu'un, ce quelqu'un-là va les déposer dans une autre banque qui va du coup reprêter 97% de ça, etc. Et du coup tu fais une chaîne de malades, et du coup c'est pour ça que ça c'est un réel problème, mais bon on va le voir juste après, Bref, donc sur le papier, non ça c'était le truc de là. Réguler les crédits par contre, donc ça c'est un des trucs aussi, un des outils centralisés des banques centrales, de pouvoir gérer ce truc là. Donc du jour au lendemain, elles peuvent dire aux banques, eh ben, c'est plus 3%, c'est 8, 10, 100, on s'en fout. Elles peuvent le faire. Ça c'est pareil, ça ne devrait pas être géré centralisé, ça devrait être fait décentralisé. Bref, ça c'est encore autre chose. Et ensuite, bien évidemment, ils ont la politique de change, donc ils peuvent intervenir directement sur les marchés d'échange, donc à savoir le Forex, en achetant et vendant en masse pour influencer les prix à la hausse ou à la baisse. Alors là, il n'y a pas de théorie du complot de je sais pas quoi, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça, c'est génial, mais non, il n'y en a pas, c'est juste très simple, c'est que les marchés, les banques centrales, etc., si elles veulent détruire une économie ou alors mettre en place certaines choses sur une autre économie, elles peuvent le faire, elles l'ont déjà fait et elles le font actuellement. Alors nous, encore une fois, vous ne comprenez rien là parce que vous êtes en France et tout va bien en France, hein. Franchement, on est assez bien lotis sur certains trucs, hein. Enfin à ce sujet du moins. Mais dites-vous qu'il y a d'autres pays, je pense au Liban par exemple, qui sont en train de péter un câble sur le système bancaire parce qu'en fait justement il y a eu ce bazar des taux de change qui c'est une catastrophe. Donc pour eux, il faut vraiment avoir et adopter des solutions. Bref. Donc au résultat des courses, avec la gestion des banques centrales centralisées, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'économie elle est contrôlée par des organismes centralisés. Toute l'économie, hein, l'économie mondiale est organisée et contrôlée par très peu de personnes. Ça, en vrai, pour moi, hein, ça c'est mon avis, c'est un problème. C'est-à-dire que ce soit géré par une seule ou une personne, en vrai, non, tu peux pas avoir le pouvoir de gérer un truc qui est aussi gros, qui est bien plus gros que n'importe qui, ça c'est pas possible. Bref, c'est les États et les banques centrales qui gèrent la valeur de ton argent, ça c'est très important, il faut que tu le saches. Il y a encore des gens dans les commentaires qui croient que en prenant des euros et en les foutant là-dessus, ils vont passer outre le gouvernement et c'est eux qui vont gérer leur cash. Non, mon petit pote, tu fous du cash chez toi, du jour au lendemain, le gouvernement peut te dire que ton cash c'est de la merde. Et il l'a déjà fait. Là encore une fois, on est en France et du coup il y a des régulations et des machins. Mais tu vas au Liban, les Libanais qui avaient mis des sous dans leur coffre, etc. en billets, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec une valeur de leur billet qui ne valait plus rien du tout. C'est-à-dire que tu avais des gens riches qui sont devenus pauvres d'un coup juste parce qu'ils avaient en cash. Et ça fait peur pour moi je trouve, et du coup j'ai même fait une citation pour moi derrière. Les banques centrales après, les banques centrales elles ont pour objectif, c'est là que je voulais dire tout à l'heure, elles ont pour objectif principal de maintenir une inflation entre 1 et 2% annuel. C'est-à-dire que quand elles ont été créées, les banques centrales, on leur a dit vous devez contrôler l'augmentation des prix. Elles se sont dit que pour que le monde puisse fonctionner, il faut quand même qu'il y ait un accroissement économique, donc ok, pourquoi pas, et pour qu'il y ait un accroissement économique, il faut qu'il y ait un taux d'inflation qui soit compris entre 1 et 2%. Donc tous les ans, normalement, tu dois comprendre que ton cash perd de la valeur. Et tu dois en être conscient. Et là, je t'ai mis une citation de moi-même, hein, donc génial, j'adore faire des citations de moi-même. L'homme riche n'a pas de cash. J'ai vérifié, vous inquiétez pas, elle n'existe pas cette citation, c'est vraiment moi qui l'ai donnée. Donc vous l'aimez pas la citation, mais c'est vrai. C'est-à-dire que l'homme riche n'a pas de cash, ou peu de cash. Tu connaîtras jamais quelqu'un qui est riche, qui a plein de cash sur lui. C'est pas possible parce qu'il est riche parce qu'il n'a pas de cash. Il est riche parce qu'il a investi. Et encore une fois, les plus riches sont ceux qui ont investi de façon diversifiée. Et le but du jeu de ces mecs-là, c'est de gagner des sous par mois
pour pouvoir payer leurs frais. Et si jamais à la fin du mois, ils ont un surplus, ils le réinvestissent. Et ils le réinvestissent. Ils le réinvestissent. Ça sert à rien d'avoir du cash. Donc l'homme riche n'a pas de cash. Citation de Cryptéo 2023, c'est moi-même. C'est une adaptation quand même de la citation Cash is Trash de Ray Dalio, si vous ne connaissez pas ce mec-là. Bref, donc au résultat des courses, vous voyez que pour l'instant, on en est loin, surtout cette année, de l'inflation gérée entre 1 et 2%, que ce soit en France, mondiale, c'est n'importe quoi, on en est vraiment très loin. Et justement, ça va être aussi en partie ce qui va être discuté pendant la réunion de politique monétaire ce mercredi. Et du coup, quels sont les avantages de la gestion centralisée? Parce que quand même, il ne faut pas se le cacher, je vous ai dit plein de trucs catastrophiques, mais il y a quand même des effets bénéfiques à avoir la gestion centralisée. À savoir que le risque, il est censé être géré et optimisé, parce que ce n'est pas toi qui le gère, c'est un organisme centralisé. Ok. Le cash, il est garanti par l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui va garantir la valeur de tes euros, etc. Enfin, quand tu es en France. Donc en fait, il faut quand même que tu fasses confiance à l'État en question. S'il y a un problème, ils vont être là pour arranger et gérer court terme. Ça s'est vu de ce qui s'est passé au Covid. Il y avait un problème. Et ben du coup, ils ont géré ça sur le court terme. Ce que tu ne peux pas faire quand c'est décentralisé. D'ailleurs, bon, bref. Du coup, ça c'est un avantage. C'est-à-dire que quand c'est décentralisé, si tu as vraiment une grosse merde qui arrive tout de suite, et ben, tu es obligé de te la prendre pleine face. Alors que là, pour le coup, il y a quelqu'un qui vient l'essuyer tout de suite. Bon, tu as compris l'idée. En France, les fonds sur tes comptes propres, etc. sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Je ne sais pas si ça a changé, si c'est que en Europe, si c'est en Europe ou si c'est à l'étage de la France, ça c'est à vérifier. Mais en tout cas, tu as des fonds à hauteur de 100 000 euros. Là, admettons, il y a une crise systémique, comme ça peut nous prendre au nez, comme ça s'est passé en 2008, etc. Tu as telle ou telle chose qui coule. Normalement, n'importe qui là qui a moins de 100 000 euros sur son compte retrouvera son argent. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est bien et pas bien. Hein. C'est pour ça que c'est un avantage et un inconvénient. Mais si tu as 100 000 euros, ta banque elle te rend tes 100 000 euros en euros. Sauf que imagine l'euro vaut plus rien. Bon bah t'as 100 000 merde quoi. Donc c'est encore autre chose. Et en cas de problème, on peut trouver quelqu'un. C'est-à-dire que si tu as un problème de perte de mot de passe, de machin, de je sais pas quoi, tu as perdu de l'argent, tu as envie de discuter, tu peux le faire. Alors ok, c'est très long et c'est très compliqué, mais tu peux le faire. C'est présent, c'est là, c'est actif. En général, c'est vraiment très compliqué, hein, vous le savez très bien, mais en attendant, c'est présent. Et les inconvénients de la gestion centralisée, c'est que ça ne fonctionne pas à long terme. Ça, n'importe quel économiste qui a fait un petit peu d'études sur le sujet, et moi-même je suis analyste financier, parce que c'est pour ça que je me permets de vous dire ces trucs-là, en ayant fait des recherches et fait mes études là-dessus, je sais que ça ne peut pas fonctionner long terme ce système-là. Donc à un moment, on va falloir trouver des solutions. On a de réels gros problèmes de liberté financière, liberté d'investissement et liberté tout court de nos vies, comment ça fonctionne. Hein. Vous le savez très bien, mais actuellement, vous n'êtes pas reconnu comme être humain si vous n'êtes pas de compte en banque. Hein. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un problème. Enfin, c'est-à-dire que pour faire n'importe quoi dans le monde là, actuel, n'importe quoi, tu es obligé d'avoir un compte en banque pour pouvoir foutre un truc avec un virement. Et donc, c'est des avantages et des inconvénients. On est d'accord. Je t'ai dit tous les avantages, c'est facile, c'est rapide, c'est machin, ce que tu veux. Mais les inconvénients, c'est que sur ta liberté, c'est un gros problème. On est maître de rien, on subit les décisions de peu de personnes. Ça, c'est clair. On est maître d'absolument rien pour l'instant. N'oubliez pas que vos cash perdent de l'argent, perdent de la valeur, pardon, alors que tu ne peux rien y faire. Tu subis les décisions de quelques personnes. À la rigueur, quand tu ne peux rien faire, mais c'est toi qui l'as décidé, ou c'est mondial que ça se passe, etc. À la rigueur, c'est encore autre chose. Mais là, tu subis des décisions de très peu de personnes. Donc ça, non. C'est un inconvénient direct. Une mauvaise gestion court terme crée d'énormes problèmes moyen terme. Exemple, le Covid de 2020. Covid de 2020, plus personne ne pouvait travailler. Tout était fermé, terminé, bonne journée. Tu te doutes bien qu'une économie qui est à l'arrêt, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur qui est créée, donc il y a un gros souci. Quand il n'y a plus de valeur de créer, et ben du coup, ils ont réinjecté à fond de l'argent, bam, 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 on remet de l'argent parce que là, de toute façon, il faut payer tout le monde. Vu qu'il n'y a personne qui crée rien, mais il faut quand même les payer parce qu'il faut manger, vivre et tout. Donc là, il faut quand même faire quelque chose. Donc c'est vrai que sur cette gestion-là, court terme, ça s'est bien passé, on a géré le truc, on a eu de l'argent, tout va bien. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe 2 ans après, 3 ans après, ça a eu l'inflation, à 10%, parce qu'en fait, tu as réinjecté de l'argent comme pas possible. Donc, si tu réinjectes de l'argent comme pas possible dans une économie, forcément, les prix vont monter. Et ça, je te parle mondialement, c'est pas juste en France, ou juste en Europe, ou juste aux États-Unis. Ça, c'est un réel problème. Et ça, je voulais vous le dire, c'est un inconvénient principal, parce que je veux que ça fasse tic dans votre tête pour ceux qui regardent la vidéo, c'est très important. La création de la banque centrale des États-Unis, à savoir la Fed, que tout le monde surveille
que tout le monde regarde, que tout le monde dépend, a été créé en 1914. Voilà, donc maintenant tu sais ce qui s'est passé à partir de 1914, donc réfléchis-y. Voilà, tu mets ça, je te le pose, tu le prends, tu te le mets où tu veux, c'est un réel problème. Salut Nico, salut Titouan. Pas assez pour rembourser le monde à hauteur de 100 000. Ouais, c'est pas assez, mais pour le coup, ils l'ont vraiment, ça pour le coup, mais bref. On va voir, je vais répondre à vos questions juste après. Donc ça, c'est vraiment les inconvénients de base. Encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures, c'est mon métier, mais là, j'essaie de vous condenser les informations pour faire une présentation rapide. On est à 20 minutes, c'est bientôt fini. Quelles sont les solutions, du coup, potentiellement? Pour moi, les solutions sont et se dirigent vers de la décentralisation. Alors là, il y en a encore qui vont me dire mais la décentralisation, on en y est où? Oui, on n'y est pas tout de suite, et oui, on ne peut pas faire un on-off tout de suite, de passer de centralisation à décentralisation, ça n'existe pas. C'est quelque chose à mettre en place long terme. On ne peut pas switcher comme ça, c'est pas possible. Et c'est justement ce qu'on est en train de proposer, que ce soit nous chez Blockchain Capital ou la technologie apportée par la blockchain, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Ce que vous dis en deuxième point, la technologie apportée par la blockchain serait-elle une solution long terme intéressante? On est en train de se poser la question, parce que vous doutez bien que la technologie décentralisée, elle a un peu plus de 10 ans là, donc en fait on n'a pas de recul nécessaire. On sait juste que on doit aller vers quelque chose de décentralisé, et on a cette technologie et cette solution, on est en train de le mettre en place. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais en tout cas c'est présent. Le système de prise de décision en DAO, donc en organisation décentralisée, c'est aussi une très bonne solution. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Blockchain Capital. Pour rappel, on a un projet et on n'a pas de dirigeant. Nous, on n'a pas de boss et de sous-boss, etc. Bref, on prend les décisions ensemble. Et quand on a des choses à vous demander, on prend les décisions avec vous sur le Discord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la DAO. Et il faut maintenant fonctionner mondialement et plus par état. On n'est plus à l'époque des chevaliers qui se battent pour leur château, les amis. Il faut se réveiller, il faut arrêter, c'est ce que je vous dis juste en dessous. Il faut œuvrer pour la cohésion et arrêter de vouloir être le meilleur, de vouloir être le plus fort et de vouloir tout contrôler. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Il y a les Américains qui vont être les rois du monde, et les Chinois qui vont être le roi du monde, et les Russes qui foutent le bazar et machin et tout. Faut arrêter tout ça, faut arrêter. Long terme, faut arrêter. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Alors oui, il va me dire, c'est facile à dire, ben, en vrai, c'est facile à dire, mais si tu bloques de la centralisation petit à petit, ça ne se passe plus, ça n'existe plus. Si c'est décentralisé, c'est la solution. Donc voilà, c'était une presse rapide. Merci pour l'avoir suivi, les amis. Restez connectés, ceux qui sont en live, là, ceux qui sont sur TikTok et ceux qui sont sur Twitch. Je vais faire juste l'outro de la vidéo et maintenant, je vais répondre un petit peu à vos questions, vos questionnements, vos réponses à ce sujet-là, et on va voir ensemble ce qui se passe aux côtés de l'inflation, etc. Pour ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube, merci d'avoir suivi cette présentation jusque-là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Lâchez un commentaire aussi, même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça fait un énorme soutien pour la chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, c'était Cryptéo qui vous a présenté la solution de l'inflation pour le projet Blockchain Capital. Excellente journée à vous. Ciao!